aujourd'hui et la comparaison avec le M23 en 2012 et les réactions différentes, si vous voulez, par rapport à ces deux résolutions. Je trouve qu'en République démocratique du Congo, on s'en rend toujours compte, il y a beaucoup de parallèles, mais l'histoire ne se répète jamais à 100% et de la même manière. Et donc on doit toujours garder cette flexibilité-là aussi, d'essayer de comprendre et d'avoir la curiosité, justement la curiosité que vous affichez, pour mieux comprendre pourquoi certaines choses se passent de la même manière et d'autres pas nécessairement. Je pense que nous sommes dans un contexte beaucoup plus complexe que ce n'était le cas en 2012, avec des enjeux beaucoup plus explicites et, on doit le dire très clairement, une posture du Rwanda aussi beaucoup plus belliqueuse que ce n'était le cas en 2012. Quand vous comparez juste l'envergure même de la violence, l'envergure de l'agression militaire, l'envergure des déplacements, nous sommes dans un scénario similaire, mais loin de dire que nous sommes dans le même scénario. Donc on doit accepter quand même que le contexte a changé et que la posture des uns et des autres est devenue, disons-le, plus robuste. Ce qui veut dire évidemment que s'il y a une plus grande agressivité, il y a aussi une plus grande résistance justement à respecter les injonctions du Conseil de sécurité. Mais encore une fois, je suis aussi très contente du fait que nous ayons un instrument beaucoup plus robuste que ce n'était le cas en 2012 et nous avons une mobilisation aussi qui continue en crescendo. Nous avons des prises de parole beaucoup plus fermes, nous avons des sanctions qui se sont matérialisées et certes, on a l'impression qu'elles n'ont pas de répercussions parce que peut-être la communication des uns est un peu plus stratégique et peaufinée pour nous faire croire que ce qui est fait, tout d'abord, ce qui est fait est occidentale et que ça n'a aucun impact. Soyons très clairs, quand il s'agit d'une décision du Conseil de sécurité, il ne s'agit pas d'une décision d'un organe ou d'une institution occidentale. Nous sommes un membre à plein titre des Nations Unies, tout comme tous les 9 pays qui sont nos voisins. Les Nations Unies ne sont pas un instrument international. Et cette résolution, elle est passée avec le vote de 3 pays africains qui, eux, sont là pour représenter l'Afrique, tout comme la République démocratique du Congo a l'ambition de représenter le continent africain pendant sa mandature au Conseil de sécurité. Donc on doit quand même faire ce distinguo, mais comme vous le dites, contextualiser aussi les choses et nous avons, nous dirigeants, nous gouvernements congolais en particulier, avons la responsabilité justement de nous pencher avec plus de curiosité pour comprendre quelle est la différence entre le scénario actuel et le scénario d'avant. Et nous voyons que la posture des uns et des autres est beaucoup plus robuste, mais on doit se dire aussi les choses comme elles sont. La nôtre est aussi extrêmement robuste. Notre diplomatie est robuste et notre contre-attaque est aussi robuste. Et c'est tout à fait normal. Dans un conflit, on se mesure et on mesure l'adversaire et on fait monter les enchères. Et c'est pour cela que nous n'avons pas baissé les bras. Quand nous sommes allés la première fois à New York et on nous a dit peut-être qu'il y aura réunion, on a dit il y aura réunion. Il y a eu réunion. Et après la première, on a dit il y en aura encore une autre. Et après la troisième, on a dit et maintenant il faut qu'il y ait une résolution. Et ça aussi, c'est une donne qui est différente. Je vais commencer avec la question de Doha, évidemment. Je comprends tout à fait que la rencontre ait suscité beaucoup d'étonnement et de surprise parce qu'en effet, elle n'était pas annoncée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas préparée. Je pense que ce qui est important, c'est que quand nous suivons ce qui s'est passé les dernières semaines, nous avons eu une séquence de rencontres de haut niveau, nous avons eu aussi une série d'engagements et de promesses de haut niveau, mais jamais vraiment le décantement de la situation qui se traduisait avec une cessation des hostilités. Or que, en tout cas pour nous, République démocratique du Congo, c'est la priorité sine qua non. Nous sommes en train de suivre de près, même si physiquement nous ne sommes pas là de près, la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, les conditions dans lesquelles nos concitoyens sont forcés de vivre. Et évidemment, cela ne nous laisse pas indifférents. Et donc, il faut voir la rencontre de Doha dans exactement ce même contexte. Une séquence d'efforts de haut niveau, une séquence de déclarations de haut niveau qui, dans certains cas, n'avait pas nécessairement abouti aux résultats escomptés. Et donc, Doha s'inscrit dans la continuité de ces efforts et je pense qu'il est important et louable de la part de la République, de voir que de la part de la République démocratique du Congo, en particulier de la part du président de la République, que cet engagement pour la paix
continue et que nous ne tournons pas le dos à une initiative quelconque qui pourrait nous aider à faire décanter la situation. Et c'est dans ce contexte-là que la rencontre de Doha s'est inscrite, mais comme vous le voyez aussi dans le communiqué, en plein appui et dans une logique justement d'appui et de complémentarité aux autres efforts qui sont déjà menés, qui sont en cours et qui ont l'appui de l'Union africaine et même du Conseil de sécurité. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de singulaire, ou de singulier plutôt, et de séparer, si vous voulez, à cette dynamique de la quête continue vers une résolution du conflit et surtout vers une cessation d'abord des hostilités pour pouvoir se pencher sur les autres questions. Votre deuxième question par rapport, encore une fois, nous sommes dans une logique où nous sommes tous mis à l'épreuve par rapport à ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'engagements, il y a eu beaucoup de concessions, et ça je le dis surtout en tant que responsable au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons évidemment voir si le M23 va se retirer de Walikale et si le M23 s'inscrit donc dans une logique justement de privilégier le dialogue, de privilégier la paix et surtout de privilégier les vies humaines qui jusqu'à présent n'ont pas vraiment fait état de considérations prioritaires. Donc nous espérons que cela se traduise dans des actions concrètes, mais en tout cas c'est une déclaration dont je viens de prendre connaissance. Il faut évidemment observer comment cela va se matérialiser. Encore une fois, nous en avons toujours fait la preuve. La République démocratique du Congo est en train de chercher la paix à travers le dialogue. Moi-même, j'ai participé pendant plus de 7 mois au processus de Luanda. Nous étions à Luanda le 14 décembre pour conclure les négociations d'un accord bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République était à Luanda le 15 décembre. Le président de la République était à toutes les rencontres internationales et régionales pour manifester sa disponibilité. C'est une disponibilité qui persiste et nous espérons que le M23 est maintenant épris aussi du même sentiment, surtout d'empathie vis-à-vis des populations civiles, et qu'il va aussi maintenant faire suivre ou répondre à ces promesses, si vous voulez, avec des actes concrets, surtout des actes qui vont épargner les vies civiles. Votre troisième question, toute transparence, je n'ai aucun commentaire à faire. Vous voyez vous-même que la diplomatie congolaise est un chantier, j'ai les mains pleines et j'ai encore beaucoup à faire au niveau de la diplomatie, une équipe merveilleuse avec laquelle j'ai le plaisir de travailler et je suis pleine d'ambition pour continuer notre travail au niveau de la diplomatie, tout comme tout le monde est en train de contribuer au niveau du gouvernement, que ce soit les autres ministres, notre chef du gouvernement, la première ministre et notre chef de l'État. Nous sommes dans une logique de mobilisation complète et absolue au service de la population congolaise face à une agression. Et je ne pense pas que ce soit le moment d'être distrait par des calculs politiques. Et je ne vois pas non plus ce genre de calcul se faire. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Protège mon âme contre les ambiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains.